Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Ce protocole d'entente que nous allons signer vise, par la mise à la disposition d'une expertise technique de haut niveau, à accompagner le Sénégal pour la préparation de projets et programmes d'adaptation bancables et s'inscrivant dans les priorités de la contribution nationale déterminée du Sénégal définie dans l'accord de Paris. Par ailleurs, dans son volet de renforcement de capacité, cet accompagnement apportera un cadre de gouvernance climatique, toutes les compétences et qualifications nécessaires pour assurer la coordination et le suivi-évaluation de la mise en œuvre de la CDN, mais aussi soutenir l'intégration de la dimension changement climatique dans les politiques et programmes sectoriels. La formalisation de ce protocole scelle une étape importante et intervient à un moment déterminant avant le début de la mise en œuvre des engagements des pays vis-à-vis de l'accord de Paris, soit l'année d'entrée en vigueur 2020. Madame, Monsieur, le changement climatique est en effet l'un des plus grands défis du XXIe siècle. En témoignent tous les efforts déployés pour tenter de sortir de l'extrême pauvreté de nombreuses communautés vulnérables qui subissent ces fortes variations climatiques de plein fouet. Plusieurs études prévoient que l'évolution du réchauffement climatique planétaire en cours engendrera avant la fin du siècle des dégâts immenses sur le bien-être et la prospérité de l'humanité, si bien sûr nous ne changeons pas de paradigme vis-à-vis de l'environnement. Aujourd'hui, la hausse moyenne de la température a atteint 1 degré avec un réchauffement de 0,2 degrés tous les 10 ans. Selon le dernier rapport du groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, publié au mois dernier, au rythme d'émission actuel, il s'agit d'émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique atteindra 1,5 degré entre 2030 et 2052, et sans rehaussement de l'ambition des pays signataires des accords de Paris et sans mise en œuvre immédiate des mesures nécessaires déclinées dans les contributions nationales déterminées, le réchauffement climatique global devrait atteindre plus de 3 degrés d'ici 2080. Et 3 degrés de réchauffement est pratiquement incompatible à toute forme de vie sur Terre. Madame, Monsieur, comme vous le savez, notre pays a soumis sa contribution prévue déterminée au niveau national en septembre 2015. Avec l'adoption de l'accord de Paris, le gouvernement du Sénégal a procédé à la signature et ratification des accords respectivement en avril et septembre 2016. Ce qui nous a amené de passer de la CPDN, qui était une intention, à la CDN, la contribution nationale déterminée, qui est l'engagement du pays à contribuer à l'effort de lutte contre le réchauffement climatique. Les impacts attendus sur la santé, les moyens de subsistance, l'approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire vont augmenter. Au Sénégal, les tendances futures attendues pour la température à l'horizon 2035 indiquent une augmentation moyenne située entre 1,17 et 1,40. Une augmentation de la surface de la mer d'environ 0,04 à 0,5 par an. Une salinisation progressive des terres, une forte variabilité de la vitesse du vent et une concurrence d'événements climatiques extrêmes. Ces tendances vont impliquer des impacts négatifs sur les activités socio-économiques et les systèmes biophysiques. Nous pouvons citer entre autres une baisse de 30% de la production céréalière à l'horizon de 2025, une hausse de l'évapotranspiration de 0,5, un recul des traits de côte de 1,25 m par an, une baisse généralisée des niveaux des nappes phréatiques, une augmentation des maladies liées à l'eau, une baisse de la production des services économiques. Bref, tout ceci amenant à compromettre notre qualité de vie ou notre vie tout court. Ainsi, pour parer à ces éventualités, le gouvernement s'est engagé dans la CDN à réduire sa vulnérabilité et à accroître sa résilience à travers les informations du cadre institutionnel, juridique et législatif et programmes d'adaptation sur les moyens et long terme axés sur le renforcement des capacités des services étatiques, le renforcement des cadres de gouvernance, la mise en place d'un dispositif de mesure de reportage et vérification pour le suivi des progrès en matière d'adaptation, le transfert de technologies adaptées, le développement des stratégies de mise en œuvre de la CDN, l'information et la communication, l'intégration de la dimension changement climatique dans tous les programmes. Cependant, des efforts supplémentaires en matière d'adaptation seront nécessaires au regard de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, car il y aura plus de retard dans l'exécution des activités. Plus les impacts seront négatifs, plus les coûts d'adaptation seront importants et plus la vulnérabilité des populations du système augmentera. Madame, Monsieur,
Je saisis cette occasion pour remercier encore une fois de plus la République française et son agence, l'AFD, qui accompagne de façon très fidèle l'État du Sénégal dans la prise en charge de ces problématiques de développement. Et parmi ces problématiques, je le disais tout à l'heure, le domaine où c'est le plus visible, en tout cas, l'environnement en fait partie. Du fait de l'érosion côtière, du fait des efforts énormes qui sont faits dans les aires marines protégées, en particulier la préservation de la mangrove, dont c'est le rôle important qu'il joue. Avant de conclure, j'appelle à la mobilisation dans les meilleurs délais de cet accompagnement, afin que nous puissions préparer notre pays à respecter ses engagements et à développer rapidement le recours à la finance climatique pour la réalisation des programmes et projets en faveur de la croissance économique de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.